Salut tout le monde, c'est Jean-Yves Ponce, votre spécialiste en mémoire et en concentration depuis 2011. Chaque jour, je vous aide à booster votre cerveau, booster vos capacités intellectuelles et bref, réussir votre vie et kiffer. Aujourd'hui, j'ai 6 conseils à vous donner sur comment devenir plus intelligent. Je sais que c'est vague, je sais que c'est pompeux, ça peut paraître un peu pompeux, mais restez bien avec moi, les techniques et les petits conseils que je vais vous donner risquent de se révéler fort utiles pour vous. Jingle. Alors le tout premier conseil que je peux vous donner, de la part de gens que j'ai accompagnés tout au long de ces années et de la part de moi-même en l'ayant expérimenté après avoir fréquenté les plus grands, c'est de toujours rester curieux. Soyez curieux de toutes choses, ne laissez surtout pas les zones d'ombre s'installer. En fait, à chaque fois que vous vous dites « Oh ça je m'en fous, je sais pas ce que ça veut dire mais je m'en fous », à chaque fois que vous prenez ça, votre cerveau devient toujours un petit peu plus feignant. Le truc que vous pouvez faire en revanche, c'est quand vous avez des informations que vous ne connaissez pas mais vous aimeriez bien connaître la réponse et de toute façon je vous encourage à connaître la réponse, notez-les. Et plus tard, une fois, si c'est un documentaire que vous regardez par exemple, une fois qu'il est fini, vous pouvez chercher les réponses à ça. Mais ne laissez pas le doute s'installer, ne laissez pas les zones d'ombre s'installer parce que c'est vraiment l'ennemi de la curiosité et la curiosité est un des facteurs clés de la réussite. Le deuxième conseil que je pourrais vous donner, c'est de toujours beaucoup lire. Je sais, lire c'est pas trop à la mode en 2018 et pourtant je vous recommande de lire. Moi-même j'ai commencé un défi sur lire un livre par semaine et ce défi me change littéralement la vie. Pourquoi ça me change la vie et pourquoi ça va changer la vôtre de lire beaucoup? Tout simplement parce que quand vous avez affaire à un livre, vous avez vraiment tout le contenu de quelqu'un. Vous avez vraiment tout le travail de quelqu'un qui parfois s'étend sur des années. Et vous l'avez compilé en quelques centaines de pages. Alors oui, les vidéos YouTube, c'est super sympa, c'est super bien, mais vous n'avez jamais la même profondeur que ce que peut vous apporter un livre, et notamment les bons livres où les auteurs ont passé des années à travailler dessus. Ensuite, je vous recommande de sortir du monde noir et blanc. Ce que j'appelle le monde noir et blanc, c'est d'avoir des opinions très tranchées sans chercher les nuances. Lorsque vous émettez un avis, une position, lorsque vous émettez votre opinion, très souvent c'est noir ou blanc et il n'y a pas de place pour la nuance et ça c'est très dangereux parce que à terme tout simplement vous allez être incapable d'ouvrir votre esprit. Vous allez penser que vous avez toujours raison et que les autres ont toujours tort et du coup vous allez beaucoup souffrir parce que vous allez vous rendre compte que vous n'êtes pas le seul à posséder la vérité. Partez avec ce fait là intégré tout de suite et dites-vous que tout le monde a raison mais cherchez à comprendre toujours le pourquoi des choses. Ça c'est très très important. Perso ça m'a changé la vie parce qu'avant j'avais tendance à croire que mes opinions étaient les meilleures parce que j'avais passé du temps à me documenter dessus et que les autres finalement ils n'avaient pas passé autant de temps que moi donc ils étaient moins bons. En fait c'est faux, il y a énormément de façons de voir les choses, de percevoir les choses et d'arriver à la réalité, arriver au résultat, arriver à la vérité. Vous n'êtes pas le seul à avoir raison. Quand quelque chose se produit, cherchez toujours le pourquoi des choses. Troisième conseil, cultivez votre imagination. Einstein disait l'imagination est plus importante que la connaissance parce qu'elle englobe tout l'univers alors que la connaissance est limitée. Et bien c'est vrai, vous pouvez cultiver votre imagination. Comment faire? Et bien tout simplement un exercice qui est très très intéressant, c'est de vous prenez une page de livre et puis vous lisez d'un livre, une fiction, vous lisez le début et puis vous essayez juste avec votre imagination de continuer la suite de l'histoire que vous avez lue. Et ça c'est un très bon exercice pour cultiver votre imagination. Une autre façon est d'utiliser les techniques de mémorisation que je présente sur postondu.fr. Vous pouvez cliquer sur l'onglet jeu et vous allez voir que vous avez deux façons d'exercer votre imagination en même temps que votre mémoire. C'est très intéressant. Vous ne connaissez pas, je vous recommande d'y faire un tour. Le cinquième conseil que je vous recommanderais si vous voulez devenir plus intelligent et d'avoir de toute façon de kiffer encore un peu mieux votre vie, votre projet, etc., c'est de vous lancer régulièrement des défis. Si vous vous lancez régulièrement des défis et que vous les relevez, alors votre confiance en vous va énormément augmenter et vous allez avoir beaucoup moins d'appréhension sur les choses que vous ne connaissez pas beaucoup. Vous allez être capable de vous ouvrir beaucoup plus aux expériences et vous allez être capable de résoudre beaucoup plus de problèmes parce que vous allez avoir une confiance en vous nettement supérieure. En vous lançant des défis, vous sollicitez également la partie gauche de votre cerveau, celle qui est plus en mode autodiscipline et en mode j'avance. Et ça c'est très précieux si plus tard vous avez des choses à faire et vous avez besoin de vous concentrer pendant longtemps. Et enfin, le sixième conseil que je pourrais vous donner, c'est de constamment chercher à améliorer vos capacités de concentration. C'est en effet le plus gros problème de cette année. Les gens ont de plus en plus de mal à se concentrer. Donc vous pouvez vous démarquer juste parce que vous êtes capable de vous concentrer plus que les autres. Et ça, c'est très très précieux, que ce soit dans le monde du travail ou que ce soit lorsqu'il s'agit de réaliser vos propres rêves. En plus, vous êtes capable d'apprendre beaucoup plus de choses si vous êtes concentré pendant de longues périodes. La concentration, c'est bien, mais comment faire pour l'améliorer? Moi, je vous propose de participer au projet Concentration, que vous trouverez en cliquant sur une des fiches qui est ici ou dans le lien de la description. En échange de votre email, je vous coach en vous envoyant des vidéos régulièrement et en vous disant exactement comment vous pouvez rester concentré. Vous allez voir, il y a plein de trucs géniaux. À l'heure où je tourne cette vidéo, il y a déjà 450 personnes qui sont inscrites, donc c'est vraiment une grosse communauté. Et pareil, le but c'est vraiment d'utiliser des petites techniques au quotidien pour améliorer sa concentration. Vous allez kiffer. C'était Jean-Yves, je vous souhaite à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!
Attends, on refait, c'est nul. C'est quoi ce bruit? Vous n'avez pas le monopole